Alors ça y est, c'est l'été, le retour des amours de vacances, le retour des erreurs de vacances. Mais quelles sont les petites choses que tu caches et dont tu as honte en été? C'est ce qu'on va voir ici. Salut YouTube, comment ça va? Oui, j'ai mis une petite fleur sur Paf, tu as vu? C'est parce que regarde, Paf a une meuf qu'on a surnommée Pif. Pif et Paf, lol. Et en fait, j'ai essayé de la mettre à côté de Paf, mais elle tenait pas. Elle est trop grosse. C'est la mode des gros boules en ce moment, c'est comme ça. Qu'est-ce que je raconte comme connerie? Bref, je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram de venir me raconter quelles sont les petites choses dont tu as honte mais que tu vas m'avouer aujourd'hui en vidéo. Vous avez été super nombreux à jouer le jeu, donc merci beaucoup. Et puis c'est parti! Ok, j'ai pas lu l'histoire en entier pour me laisser le suspense parce que je sens que c'est une bonne histoire. C'est Gertrude qui est partie à la plage avec son crush et apparemment il y a eu des petits soucis, je te lis ça. Salut Nad, c'est Gertrude. Yo Gertrude. Ce qui m'arrive généralement en été, c'est faire la meuf à la plage et puis paf, d'un coup je perds mon maillot de bain dans l'eau. Oh, quelle horreur, mais quelle horreur. Surtout quand il y a quelqu'un à côté que tu connais. Remarque, je sais pas si ça change vraiment quelque chose, mais c'est vrai que c'est ultra dur de perdre son maillot. En fait, la pire fois, je crois que c'était celle-là. J'avais invité mon crush à venir à la plage avec moi, donc bien sûr, petit maillot de bain sexy mignon. On connaît. Et puis là, il me dit, viens, on va se baigner. Bien sûr, je le suis. Et bien sûr, ce jour-là, les vagues étaient violentes. Yes! Après notre baignade, on sort de l'eau et là, c'est le drame. Je ne m'étais pas rendu compte, mais mon maillot de bain n'était plus sur moi. Mais comment tu peux ne pas t'en rendre compte? Putain! Oh ma pauvre! Du coup, lui plus toute la plage m'a vu à moitié nue. J'avais honte, mais honte! Oh, tu m'étonnes. Oh, surtout devant ton crush, tu sais. C'est vraiment la personne devant qui t'as envie de faire trop la meuf, la Pamela Anderson sur la plage. Et là, tu sors de l'eau. J'aurais bien aimé savoir s'il manquait ton haut ou s'il manquait ton bas. Parce qu'à la limite, s'il manquait juste ton haut, tu sais, ça fait en mode ouais, non mais moi je fais du topless, j'assume mon corps et tout, égalité des sexes. S'il te manquait le bas, bon. C'est une autre histoire. Bon, quand même, après mon crush m'a prêté son t-shirt pour que je me couvre. Gros bisous, hashtag oups. Ah, donc c'était le haut du maillot alors qu'il manquait. Bon, ça va. Alors je comprends trop que t'aies eu honte. Parce que, en fait, le truc c'est que si tu l'avais fait volontairement, bah fatalement ça fait meuf qui s'assume, etc. Mais effectivement, si tu t'en es pas rendu compte et que tu vois les gens qui te regardent en mode elle avait pas un haut de maillot tout à l'heure. Et puis tu t'en rends compte toi-même à ce moment-là. Ouais, non, c'est gênant, c'est gênant. Et en même temps, t'as pas grand-chose d'autre à faire à ce moment-là que de prendre tes cheveux et de faire ah. Voilà. Et puis tu gardes tes mains comme ça. Ceci dit, t'as récupéré le t-shirt de ton crush et ça n'a pas de prix. On passe à l'histoire suivante. Le problème de l'été, c'est aussi la question du glamour parce qu'il fait tellement chaud que fatalement on sue. C'est le problème de Gertrude, elle me demande si elle est normale, trop mignonne. En été, j'essaie de mettre des débardeurs plutôt que des t-shirts de couleur parce que je sue énormément. Donc suer, ça veut dire transpirer, au cas où tu manques de vocabulaire. Entre parenthèses, je me demande parfois si c'est normal, hashtag oups. Alors ma Gertrude, j'ai envie de te dire, team débardeur, hein. Clairement. Parce que le problème des t-shirts, notamment s'ils sont gris ou kaki, alors kaki c'est le pire je crois, enfin le gris c'est pas mal aussi, hein. Ça te fait des auréoles de bâtard et à la limite t'es les auréoles, on est tous égaux, c'est-à-dire que bon bah on a tous chaud, on va tous suer sous les bras, normal. Mais pour les personnes qui suent un peu plus que la moyenne, style sous la poitrine, dans le dos, ça te fait des espèces de taches sombres qui manquent clairement de glamour et là tu fais oh putain pourquoi j'ai mis ce t-shirt. Et c'est là en fait, généralement c'est à ce moment là que tu te rappelles pourquoi tu ne mets jamais ce t-shirt ou cette robe d'ailleurs, parce que moi j'ai des robes kaki que je ne mets juste pas, parce qu'elles marquent en fait et c'est trop moche, c'est trop moche. Donc honnêtement, est-ce que t'es normal? Bah tu sais, j'ai envie de te dire, si tu sues, c'est plutôt bon signe. Rappelons-le quand même, la transpiration, si ton corps transpire, c'est pour rafraîchir. C'est ta climatisation naturelle, tu vois. Ça te met de l'eau sur la peau et avec le vent, hop, ça rafraîchit. Même sans vent d'ailleurs, de toute façon ça rafraîchit. Donc évidemment que c'est normal de suer. Après il y en a qui vont suer plus que d'autres, mais honnêtement il faut pas avoir honte de suer plus que les autres. Je vais te donner mon j'ai honte, mais j'avoue comme ça peut-être que tu te sentiras mieux. Et attention, c'est pas facile pour moi parce que j'ai honte, mais j'avoue, moi je suis énormément des jambes. C'est-à-dire que pendant l'été, genre je peux avoir des gouttes d'eau qui tombent de derrière mes genoux tellement je sue. C'est trop bizarre, c'est pas glamour du tout. Mais voilà ma Gertrude, comme ça au moins tu sauras que moi aussi je suis trop des jambes et c'est pas glamour du tout, surtout si tu t'assois sur une banquette en cuir. Oh ma bichette Gertrude, une histoire dure qui ne devrait pas du tout d'ailleurs faire en sorte qu'on a honte, mais malheureusement on est des meufs et on a tous ce même problème. Quand t'as tes règles, tu connais, tu sais, tu vas te baigner et puis t'as mis un short blanc, tu vois le délire? Je te lis son histoire. Salut Nad, je suis une fille et ce jour-là, j'avais mes règles. Mes amis avaient décidé d'aller se baigner au lac et j'avais également envie d'y aller. Or, je n'avais jamais mis de tampon avant ce jour-là. Ah oui, mais tu vis dangereusement en même temps Gertrude. Donc j'arrive au lac, je vais aux toilettes, j'essaie de mettre mon tampon, j'y arrive pas. Au bout d'un moment, j'arrive à le mettre, j'étais super heureuse. Et bah bravo, il y a une première fois à tout. Donc on décide d'aller faire un tour de pédalo. Toute contente, je dis à mes copines « Ah, c'est trop bien, je le sens plus mon tampon !» Oui, c'est le principe, hein. Si tu le sens, normalement, c'est qu'il est mal mis. Soit dit en passant. Mes potes me disent que c'était normal, on revient sur la plage et je mets ma serviette autour de ma taille. Quelques minutes plus tard, la serviette était toute rouge, mais je l'avais pas vue. Du coup, j'enfile mon short qui lui aussi était blanc et il devient aussi tout rouge. Oui, non mais attends Gertrude, tu vis encore plus dangereusement, c'est-à-dire que tu vas au lac, c'était la première fois de ta vie que tu mettais un tampon et en plus,
T'as tes règles, tu mets un short blanc. Si t'as pas envie que ça se voit, honnêtement, choisis le short noir. Alors là, je comprends qu'il y a un problème, je pars vite aux toilettes, je mets une serviette, le tampon était sorti ou avait fui, entre parenthèses, je ne me rappelle plus. Et c'était super gênant car il y avait tous mes amis avec moi. Mais j'avoue qu'aujourd'hui j'en rigole et c'est une histoire drôle, hashtag oups. Non mais oui, alors, je sais, je suis une femme moi-même, moi aussi j'ai mes règles régulièrement et je sais, c'est vrai, on ne devrait pas, mais c'est vrai que ça procure une espèce de sentiment de honte si jamais t'as une tache sur ton jean, etc. Bon, outre le fait que ça n'est pas normal d'avoir honte, on devrait pas avoir honte, ça fait partie de nos corps et c'est que du sang. C'est vrai que le moment où t'as ton short blanc qui est tout taché... difficile de continuer à paraître glamour, tu vois. À la limite, Gertrude avec son haut de maillot de bain, ça pouvait être très facilement converti en glamour. Là, le short qui devient rouge, on est d'accord, c'est un petit peu plus difficile. Ma Gertrude, tu apprendras que lorsque tu mets un tampon et que tu vas te baigner, il vaut mieux très rapidement aller changer ton tampon derrière, parce que forcément, vu que tu vas te baigner, et ben il y a plein d'eau qui est absorbée par ton tampon. Même s'il est à l'intérieur de ton vagin, il y a de l'eau qui passe et elle est absorbée par ton tampon, et donc fatalement, bah ton tampon n'absorbe plus ton flux. Voilà, c'était l'instant glamour. Je t'explique comment ça fonctionne un tampon. Et donc la prochaine fois, pour éviter ce genre de problème, prends la cup. Parce que l'avantage de la cup, c'est que ça n'absorbe pas l'eau. Ça retient juste ton flux. Et voilà, et tu peux aller te baigner tranquillement avec la cup. Et en plus, tu chopes pas de merde à cause des produits chimiques qui sont dans le tampon. Donc voilà ma Gertrude, tu le sauras. Merci pour cette histoire. Alors, il faut savoir que la vie de cette Gertrude, c'est un roman. C'est une série télé, vraiment, parce qu'elle enchaîne. Je te lis son histoire. Elonade, ma dernière honte en été, c'était hier. Donc, vu la cocotte, ça m'étonne pas du tout. Sur la place centrale de la ville où il y a des fontaines. D'abord, j'ai twerké au milieu de l'eau, parce que pourquoi pas, après tout. J'étais trempée de la tête aux pieds. Sauf que des gars de mon collège sont passés à ce moment-là et m'ont vu. Mais oui, mais ma chérie, si t'as pas envie qu'on te voit twerker au milieu de l'eau, pourquoi tu le fais? En plus, c'est une place publique. Tu te doutes qu'il y a des gens qui vont passer. Tu cherches. Il y a un moment, tu cherches. Ensuite, j'ai voulu me changer discrètement et enlever mon haut mouillé. Sauf que des secondes sont passées par là et ont vu tous mes seins. Mais oui, mais pareil, ma cocotte. En fait, à partir du moment où tu veux te changer, si tu veux choisir un endroit discret, choisis vraiment un endroit discret. Parce que s'il y a des gens qui ont pu passer et voir tes ins, c'est que ce n'était pas un endroit discret. Tu cherches, ma Gertrude. J'en viens à me demander si ça te fait pas un peu marrer quand même que les gens voient ça. Parce que pour aller twerker au milieu de la fontaine et aller te changer les seins nus devant tout le monde, ce qui en soi n'est pas un problème, hein. Est-ce que tu voulais vraiment que personne te voie? Comme si ça ne suffisait pas, plus tard dans l'après-midi, j'ai abordé un beau garçon, j'ai réussi à avoir son numéro, mais je ne l'ai pas bien enregistré. Non mais ça c'est pas possible, mais tu les enchaînes. Du coup, avec ma copine, on lui a couru après pour lui redemander, et hier soir, on a parlé, et cet imbécile m'a dit que je ne l'attirais pas. Bah oui, non mais attends, t'es dur là, c'est pas un imbécile, c'est juste qu'il est pas attiré par toi. Il a dit qu'on pourrait juste être potes, et il m'a demandé le numéro de mon ami en me disant que je serais la meilleure. Et attention, meilleure répartie du monde. Et j'ai répondu, je suis déjà la meilleure. Hashtag oups. Gertrude, honnêtement, je pense que tu devrais rencontrer les gens qui écrivent les séries à la télé parce que vu ce que tu vis en une journée, c'est déjà plus intéressant que ce qui se passe dans la majeure partie des séries qui passent à la télé. Donc fais-toi plaisir, envoie ton CV, ta lettre de motivation pour écrire des séries parce que c'est génial. Mais il y a quand même une partie de moi qui me dit c'est pas possible, ça te fait kiffer, c'est obligatoire. En même temps, quelle idée d'aller twerker dans une fontaine, quelle idée d'aller se changer seins nus dans un endroit où les gens passent. Bon après pour le mec, bon bah il était attiré par ta pote, tu vois. Tu peux pas le traiter d'imbécile parce qu'il préfère ta copine. Bon, d'autant plus que c'est ta copine, donc tu l'aimes, tu la respectes, etc. Donc tu peux pas dire que c'est un imbécile parce qu'il kiffe ta pote, tu vois. Parce que sinon c'est pas très sympa pour ta pote. Sacrée histoire. J'adore celle-là. C'est Gertrude qui discutait avec un mec qui était dans la même résidence qu'elle, et en fait elle était en vacances avec sa grand-mère et lui aussi était en vacances avec sa grand-mère. Et Gertrude elle est pas ultra patiente, tu vois. Du coup elle a pété un câble sur le mec. Je te lis ça, c'est trop drôle. Léonade, j'espère que tu vas bien. Bah écoute, ça va, tranquillement, merci. Pour mon histoire, l'été dernier, j'ai eu un crush sur un gars de la résidence de ma grand-mère. Entre parenthèses, c'était le petit-fils d'une des voisines et on se connaissait vaguement vu qu'on avait passé tous nos étés ensemble lorsqu'on était petits, mais on ne s'était pas revus depuis. On s'est croisés quelques fois au bord de la piscine de la résidence, mais avec toujours nos mamies à côté. Donc pas moyen de se parler plus qu'une ou deux phrases par-ci par-là. Elle tenait absolument à ce qu'on fasse part à la conversation de groupe, nous empêchant involontairement de nous parler en privé. Putain les mamies reloues. Après plusieurs tentatives pour essayer de le croiser seul à seul, rien n'a marché. Et bien évidemment, pas moyen de le contacter puisque je n'avais pas les réseaux sociaux à ce moment-là. Et oui, c'est le problème quand on est un bébé, on n'a pas de téléphone, pas de réseaux sociaux. Je suis rentrée chez moi et impossible de me le sortir de la tête. J'ai tendance à m'emballer beaucoup trop vite, je m'en serais pas doutée. Et puis au cours d'une soirée avec des amis, il était tard et elles m'ont dit de le recontacter vu que maintenant j'avais Insta. Ce que j'ai fait, évidemment. Tout se passait bien au début, on s'entendait bien, on avait des délires, jusqu'à ce qu'il ne me réponde plus alors que 5 minutes avant, on discutait encore. Donc t'es en train de me dire que juste il a pas répondu pendant 5 minutes, ce qui est possible. Genre il est parti faire pipi, il est parti prendre sa douche, il discute avec quelqu'un qui est dans la vraie vie à côté de lui. Enfin tu vois, il y a plein de choses qui peuvent arriver, qui peuvent faire que quelqu'un ne te répond pas pendant 5 minutes. Et j'ai eu la bonne idée de péter un câble et de lui écrire un pavé. Le problème c'est que j'ai vu dans ses stories qu'on sera en même temps à la résidence cet été et j'ai trop honte pour assumer ça. Tu
m'étonne. J'espère que tu verras mon message. PS, tes conseils sont géniaux et je t'adore, merci beaucoup. Bisous, hashtag oups. Alors, ma chère Trude, j'ai envie de te dire, je comprends tout à fait que tu n'assumes pas parce que effectivement t'as dû passer un tout petit peu pour une hystérique. Si tu lui as écrit un énorme pavé, je sais pas ce que t'as mis dans ton pavé, mais j'imagine que t'as mis quelque chose du style ouais, tu pourrais répondre, c'est pas sympa, ou quelque chose comme ça. Alors, déjà, j'ai envie de te dire, tu as pris une très bonne leçon. C'est-à-dire que maintenant, quand quelqu'un ne te répond pas pendant 5 minutes, tu sais qu'il ne faut pas s'emballer. Voilà. Parce que s'emballer trop vite dans le love, bon, c'est un problème si ça te fait souffrir, mais à la limite, c'est pas trop grave parce que c'est quelque chose que tu gères avec toi-même. Mais s'emballer trop vite dans la colère et dans la rancœur, ça, c'est un autre problème qui peut vraiment te causer du tort dans le sens où, bah, du coup, tu vas te décharger sur les autres. Et en l'occurrence, tu t'es déchargé sur ton crush, ce qui n'est pas malin du tout. Pas du tout, ma Gertrude. Donc tu me dis, t'as peur de pas assumer, je comprends. Honnêtement, moi, ce que je ferais à ta place, parce que quand même, Mamie Nadia va te donner un conseil, on est là pour rigoler, mais je peux quand même t'aider un petit peu. Ma Gertrude, si c'est pas encore fait, fais ton mea culpa. Envoie-lui un message en lui disant, écoute, je suis vraiment désolée pour la dernière fois. Invente que t'étais bourré avec tes copines, j'en sais rien, mais dis-lui, je suis désolée, je sais pas ce qui m'a pris. Il s'est passé 5 minutes, j'ai cru qu'il s'était passé 3 heures, tu sais, quand on est bourré, on perd la notion du temps, enfin tu vois, tu trouves un mytho comme ça. Et puis surtout, tu lui fais ton mea culpa, tu lui dis, écoute, vraiment, je me suis pas rendu compte sur le moment, je suis vraiment désolée, j'étais hyper frustrée que tu me répondes pas, je te promets ça arrivera plus, excuse-moi, hein, vraiment, j'étais fatiguée, j'étais un petit peu sur tension, et puis voilà, ça va passer. Et puis en principe, s'il est pas trop dur en affaires, il va te dire non mais t'inquiète pas de soucis, tout va bien. Et puis quand vous vous reverrez, ben tout se passera bien. Et d'ailleurs, vu que cette fois-ci tu auras Insta, tu pourras lui dire viens, on fait le mur et on va se voir. Tu pourrais lui dire des trucs comme ça, tu vois. Donc vraiment, envoie un message en gros mea culpa en mode je suis désolée, j'ai fait la meuf un peu tarée à t'envoyer un énorme pavé alors que tu répondais pas en 5 minutes. En principe, il va te dire t'inquiète pas, c'est pas grave, et comme ça au moins les compteurs repartiront à zéro parce qu'effectivement, je comprends que tu sois un peu gêné de le revoir si vous vous êtes pas reparlé depuis. Donc voilà. Le mea culpa, always. On enchaîne avec Gertrude et ses poils, parce que évidemment qui dit été, dit énorme dilemme de est-ce que j'assume mes poils ou est-ce que j'enlève mes poils? Est-ce que je les enlève parce que j'assume pas ou est-ce que je les enlève parce que ça me fait plaisir? Tu sais, tous ces dilemmes là qui sont tellement d'actualité. Je te lis l'histoire courte mais efficace de Gertrude qui raconte: coucou Nad, merci pour tes conseils, tu es la meilleure, je t'aime fort. Et ben merci ma Gertrude, ça me fait très plaisir. En été je n'aime pas me raser, mais ma mère me pousse à le faire. De quoi elle se mêle ta mère? Enfin, ça me saoule de le faire. Voilà, j'espère être prise. Gertrudise-moi stop, hashtag oups. Mais enfin, mais Gertrude, mais moi j'ai envie de te dire, si ça te saoule de te raser, bah te rase pas, enfin, voyons. Moi franchement, le délire avec les poils, ça commence vraiment à me gonfler, genre toutes ces mamans qui disent à leur fille ah tu devrais te raser. Mais de quoi je me mêle? À la fin, c'est mon corps. Et puis pourquoi je devrais enlever mes poils? Merde. Alors si ça te plaît, évidemment, tu les enlèves, tu vois. Mais franchement, je me souviens, j'en ai déjà parlé dans des vidéos sur les poils, mais je me souviens d'un mec, tu vois, je sais pas si tu vois bien mes avant-bras. Attends, tu sais quoi, on va se faire un zoom sur mes avant-bras pour que tu vois bien mes poils. Voilà, tu vois, voilà, j'ai des poils sur les avant-bras. Donc j'ai des poils sur les avant-bras et bon, c'est vrai que je suis un peu plus poilu des avant-bras que la moyenne des meufs, tu vois, mais bon, c'est comme ça, c'est mon corps. Et je me souviens d'un mec qui m'avait dit ah, c'est dégueulasse ça. Mais nique ta mère, franchement, les gens qui se mêlent de tes poils, nique ta mère, je fais ce que je veux. Et donc moi je suis très contente du fait que maintenant ça arrive de se dire allez, on assume nos poils, etc. Même si j'avoue, je suis en train de faire l'épilation au laser, donc j'ai bon dos de raconter ça. Mais voilà, genre là il me reste 3-4 poils sous les bras, et bah si tu regardes bien, j'ai quelques poils sous les bras qui sont bien longs mais j'en ai pas. Et il faut l'assumer, c'est terrible parce qu'encore en le disant, je me dis ah putain, genre je me sens trop mal de le dire. Et pareil, de toute façon, j'ai beau faire l'épilation au laser, j'ai les poils tellement blonds sur les jambes qu'ils partent pas. Et bah voilà, j'essaie vraiment de les assumer. Et si toi tu les assumes déjà, ma Gertrude, mais franchement, mais tant mieux pour toi quoi. Et ta mère, tu peux bien lui dire bah de se mêler de ses affaires. Voilà, même si t'es sa fille, t'es son bébé, elle s'occupe de toi. Honnêtement, t'inciter à t'enlever tes poils, c'est vraiment faire perdurer cette espèce de légende selon laquelle la femme n'a pas le droit d'être poilue. Et ça c'est pas bien. Surtout si toi en plus t'as la chance de déjà te sentir bien avec tes poils. Moi je sais que honnêtement c'est très dur pour moi d'assumer mes poils. C'est très dur de dire que j'en ai. Parce que voilà, évidemment j'ai été éduquée comme ça. Moi aussi ma mère elle m'a dit que si je voulais je pouvais me raser les jambes ou quoi. Elle m'a jamais incité à le faire, heureusement. Mais voilà, quand je lui ai expliqué que je me laissais pousser les poils, elle a vraiment fait ah bon, ah d'accord. Tu sais genre elle était un peu choquée tu vois. Donc ma Gertrude, je comprends, mais toutes les Gertrudes là qui regardent cette vidéo en disant ah est-ce qu'elle va parler des poils, parce que clairement on va pas se mentir hein, c'est un hot topic en été, surtout en ce moment, parce que ça y est c'est enfin en train d'arriver quoi. Les nanas qui gardent leurs poils, elles le revendiquent et elles ont tellement raison parce que ça fait rentrer un peu l'idée dans la tête. Donc le délire de j'ai honte mais j'avoue, j'en ai marre de me raser, et ben arrête de te raser. Franchement arrête de te raser. Moi je me rends compte à quel point personne ne fait de remarques. Si par contre dans l'autre sens, je me rends compte que quand je viens juste de me raser les aisselles, il y a des mecs trop bizarres qui me disent ah franchement Nad, on flic les aisselles hein. Genre en mode waouh trop cool, t'es super propre sous les aisselles. Super propre.
amalgame. Et genre je suis toujours choquée en mode mais de quoi je me mêle? Genre moi je te dis pas ah trop cool tu t'es rasé la moustache aujourd'hui c'est super on flic hein. Bah non je dis pas ça tu vois, donc de quoi je me mêle? Enfin bon bref c'est pas une vidéo sur les poils mais voilà. Donc ma Gertrude tu fais ce que tu veux avec tes poils et si ta maman elle a envie que tu te rases et bah tu lui dis rase-toi tes jambes toi-même et puis si t'as envie de raser d'autres choses bah je sais pas rase les jambes de papa ou mais laisse-moi tranquille avec mes jambes voilà. Bah histoire moins drôle, Gertrude elle est partie se baigner et Bichette les vagues étaient tellement hautes que en fait ça lui a fait trop peur et du coup elle a pas kiffé du tout, je te lis son histoire. Coucou Nat, c'est Sarah. Et bah salut Sarah, j'espère que tu vas bien, moi ça va super. Ma petite histoire honteuse de l'été est la suivante. On était partis à Port-le-Cat en famille et moi et ma cousine avions triple envie de nous baigner. Alors je connaissais pas cette expression, on a triple envie. Genre on a hyper envie, on a très envie, mais triple envie je ne connaissais pas. Je deviens vieille. Nos parents étaient réticents parce qu'il y avait beaucoup de vent et la mer était agitée et on a quand même insisté. Grosse erreur. Dès qu'on est arrivé au niveau de la mer, une vague nous a plaqué sur le sable. Oh là là, alors ça c'est ma phobie, vraiment. Les vagues trop fortes qui te plaquent, qui t'absorbent comme ça. Ah, quelle horreur. Ma cousine a eu plus de chance que moi, elle a réussi à se relever, entre parenthèses, elle avait quand même bien bu la tasse tout comme moi. Ce qui ne fut pas mon cas. J'ai bu la tasse 2 fois et quand j'ai émergé, j'étais trempée, le visage tout rouge en train de pleurer. Ma pire expérience de vacances, hashtag oups. Oh ma pauvre Sarah, mais non, mais oh. Bah, morale de l'histoire, il faut écouter ses parents. C'est-à-dire que si papa et maman te disent qu'il faut pas aller te baigner parce que les vagues sont trop hautes et qu'il y a trop de vent, ils ont l'expérience potentiellement. Tu sais, c'est vrai que depuis qu'on est gamin, nos parents nous disent oui ou non pour des trucs tout cons, tu vois, parce qu'ils nous éduquent. Mais à un moment donné, tu sais, quand tu commences à avoir 14, 15 ans, tes parents s'ils te disent non, soit c'est parce qu'ils ont peur que t'ailles t'envoyer en l'air avec quelqu'un et qu'ils estiment que t'es trop jeune, soit c'est parce qu'ils ont peur pour ta vie. Parce que l'air de rien, tes parents ont déjà eu ton âge. Et donc à 14 ans, ou je sais pas quel âge tu as d'ailleurs, je dis 14, si ça se trouve t'en as 25, ça leur est déjà arrivé de voir des grosses vagues et de se dire trop bien, on va aller dans les vagues et de se faire plaquer au sol par des vagues et de boire la tasse et de se faire des grosses frayeurs. D'autant plus que ça aurait pu être plus grave, tu vois, t'aurais pu te noyer ou j'en sais rien. Donc franchement, ma Gertrude, morale de l'histoire quand même, il faut écouter ses parents, hein. On écoute papa et maman, quand ils disent que c'est dangereux, c'est que c'est dangereux. Ils savent, voilà. Et on revient sur les poils encore une fois, c'est Gertrude qui me dit hello Nad, moi je mets des culottes de maillot les moins échancrées possibles et taille haute pour ne pas qu'on voit mes poils. Entre parenthèses, je rase mais c'est parfait qu'une seule journée et encore hashtag oups. Non mais alors déjà, bah Gertrude, de toute façon je te comprends grave, vraiment, puisque encore une fois, moi j'ai les poils, j'ai vraiment du mal à les assumer et puis alors ceux du maillot c'est encore une autre histoire. Autant les jambes, tu sais, genre je me dis allez Nad, tu vas y arriver, tu vas assumer tes poils. Les aisselles, il m'en reste que quelques-uns donc bon je fais allez c'est pas grave et tout, genre j'ai des poils mais je les monte. Mais putain les poils du maillot, non c'est vrai, je comprends vraiment. Parce qu'en plus, les poils du maillot, bah ça est quand même les poils de ta touche ou de ta bite. Donc ça renvoie quand même vachement à la sexualité et je comprends tout à fait que t'aies pas très envie de les montrer. Maintenant, encore une fois, t'as pas à avoir honte de tout ça. Je comprends que tu mettes des culottes plus larges pour pas qu'on voit les poils ou quoi que ce soit, mais en principe, il faudrait pas avoir honte de ça. J'ai pas d'autres solutions à te donner puisque j'en ai déjà parlé longuement tout à l'heure, mais ma Gertrude, tu devrais pas avoir honte. Déjà parce qu'on a tous le même corps et les mecs ont tous le même corps, c'est-à-dire avec des poils. Alors oui, il y en a qui seront plus chanceux entre guillemets, si tant est que le fait d'avoir des poils est ou non une chance, parce qu'ils vont être comme imberbes et il y a des nanas qui vont avoir des poils beaucoup plus fins, il y en a d'autres qui vont avoir les poils plus épais, plus foncés et ça va plus se voir. En principe, ça ne devrait pas être une honte. Donc changeons nos esprits maintenant. Et c'est grâce à nous en fait, c'est nous la nouvelle génération qui devons assumer ces choses-là pour faire en sorte que ça change en fait, tout simplement. Donc ma Gertrude, évidemment encore une fois, je comprends, je suis comme toi. Mais voilà, comme toi, j'essaie un petit peu de me battre contre ça et alors courage. L'histoire courte et efficace de Gertrude. Tongs, short et t-shirt H24 et oh malheur quand on oublie le déo, hashtag oups. Alors au malheur quand on oublie le déo, oui je comprends. Tu sais c'est ces jours là où, d'été hein, très souvent d'ailleurs, où tu transpires, bon à la limite tu transpires on s'en fout, mais si ça commence à sentir fort, là c'est vrai que c'est un peu gênant tu vois. Alors évidemment on va pas se mentir, la solution number one c'est la douche et la lessive. Parce que si tes vêtements puent la transpi, ça ne sert à rien de les remettre en ayant pris une douche puisque tu vas sentir. Tes vêtements tu sais ça sent fort. Donc s'ils sont propres, ça sent fort le propre et s'ils sont sales, ça sent fort le sale. D'où l'intérêt de faire des lessives et de prendre sa douche si t'as pas envie de sentir la transpi. Maintenant, petite anecdote dont je me suis vraiment rendu compte et je vous jure que c'est vrai. Je me suis rendu compte que plus que tu manges c'est gras ou plus tu vas manger de la viande, plus ta transpiration sent fort. En fait, pour résumer, plus tu vas manger de la merde, plus ta transpiration va sentir mauvais. Je me suis rendu compte de ça parce que d'une manière générale, j'essaie de bien manger, de manger des légumes, de manger équilibré, etc. Et quand je fais à manger chez moi, genre pendant des semaines d'affilée et que
je vais pas particulièrement au resto, bah honnêtement, je ne sens pas la transpiration. Comme tout le monde, je transpire, mais je ne sens pas la transpiration. Si j'ai le malheur d'aller me faire un Burger King, je vous jure, mais pendant 10 jours, je sens la transpi, mais genre super fort. Et je me dis, c'est forcément lié, tu vois. Ça va forcément avec ton alimentation, parce que la transpiration, ça élimine aussi les toxines. Et les toxines, bah ça vient aussi de ce qu'on peut manger, tu vois. Donc voilà, pour la petite histoire, si t'as envie de sentir moins mauvais à cause de ta transpiration, mange plus équilibré, mange plus de légumes, évite les Burger King, les McDo et toutes ces conneries, et tu verras, tu n'en sentiras que meilleur. Yes. Et puis si jamais tu t'en remets au déo parce que t'aimes trop les Burger King et tout, etc., prends des déodorants sans sel d'aluminium, parce que les sels d'aluminium, ça donne le cancer et c'est pas bien, voilà. Et attention, la pierre d'Alain, c'est du sel d'aluminium, donc un déo sans sel d'aluminium à la pierre d'Alain, c'est des conneries, voilà. C'était le petit conseil de mamie Nadia. J'adore cette histoire parce que j'ai tellement joué à ça moi aussi quand j'étais plus jeune. Coucou Nat, c'est Gertrude. Yo Gertrude. Il faut savoir que quand je ne suis pas dans ma ville et que je rencontre des personnes que je ne reverrai jamais, j'aime bien m'inventer une vie totalement différente de la mienne. Et comme je te comprends, moi je faisais ça quand j'étais en boîte, je me faisais passer pour une américaine, n'importe quoi, et les gens ils y croyaient, tu sais, quand t'es bourré tu crois à tout. Bref, l'été dernier j'ai rencontré un Alphonse à la plage et il s'est vraiment quasi rien passé, on s'est juste embrassé à la fin de la semaine. Mazel quand même. Mais au bout de 3 mois, les vacances étaient finies, je retourne à Paris et je le revois à une soirée, parce qu'on a des potes en commun et que je ne le savais pas. La gênance. Alors il est venu me voir en criant Caroline. Évidemment elle s'appelle pas Caroline. Je lui avais raconté que j'habitais au Canada et que je faisais de la planche à voile. Avec tout ça, j'avais pas l'air conne. Bref, j'ai été obligée de tout raconter, mes amis se sont trop foutus de ma gueule. Lui a fait la gueule et je ne l'ai jamais revu depuis. Hashtag oups. Mais ma pauvre Gertrude. Mais t'aurais dû aller le voir. En vrai, pour moi, dans ces situations-là, si jamais ça arrive, faut juste assumer en fait. Faut juste lui dire, oh là là, je suis désolée, j'aime trop jouer à ça quand je suis en vacances, je pensais vraiment pas qu'on se recroiserait, et le prends pas mal, c'est pas contre toi. Parce que effectivement, c'est pas contre toi en fait. Je comprends que tu te sois senti trop mal. Parce que quand même, vous êtes vus pendant une semaine, pendant que vous étiez en vacances, tu vois, donc, et puis en plus, vous êtes embrassés, donc il y avait un petit truc entre vous. Et là, genre, tu lui avais même pas donné ton vrai prénom. Le pauvre, je comprends qu'il se soit senti un petit peu fourvoyé, mais en vrai, les gens ont de l'humour, les gens ont de l'autodérision, et si tu lui avais juste dit, écoute, je suis vraiment désolée, j'aime bien jouer à ça en vacances, je pensais pas déjà qu'on passerait autant de temps ensemble en vacances, et encore moins qu'on se recroiserait, vraiment, excuse-moi, je pense qu'il aurait pu le prendre à la rigolade, tu vois. Ma pauvre Gertrude. Par contre, le fait que tes amis se foutent de ta gueule, oui, ça je comprends tout à fait, hein, parce que la probabilité pour que ce genre de situation arrive, mon dieu, ma pauvre Gertrude. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo sur J'ai honte mais j'avoue en été. J'espère que ça t'a fait marrer, j'espère que ça t'a diverti. Si c'est le cas, mets-moi un pouce bleu s'il te plaît, ça me fera super plaisir. Tu peux t'abonner à cette chaîne YouTube aussi, tu cliques sur la cloche, comme ça t'auras une notification à chaque fois que je sors une vidéo, et ça c'est le feu. Si comme toutes les Gertrudes et les Alphonse de cette vidéo, tu veux pouvoir participer aux prochaines vidéos en me racontant tes histoires, en me posant tes questions, etc., c'est sur Instagram que ça se passe. Donc il faut que tu viennes me suivre parce que c'est dans mes stories que je précise quelle vidéo je suis en train de préparer, etc. Et si tu me suis pas, tu peux pas regarder mes stories. Mais du coup, si tu me suis, faut regarder mes stories, t'as compris. Donc je t'attends dès à présent sur Instagram. Et alors si jamais t'as envie de me raconter ton histoire mais que t'es pas très branché Instagram, ou alors que t'as juste envie qu'on discute que toi et moi et que ça reste secret, que ça ne passe pas en vidéo et que ce soit juste just the two of us, c'est possible. J'ai créé un site internet qui s'appelle utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description. Et sur mon site tu peux prendre rendez-vous de 20 minutes ou de 45 minutes selon si ton histoire est longue ou pas, selon si t'as beaucoup de questions ou pas, selon si t'as besoin de beaucoup parler ou pas, parce que parfois on a juste besoin de parler. Et tu peux choisir de me raconter tout ça à l'écrit, au téléphone ou en visio, selon ce que tu préfères, selon ce qui te met le plus à l'aise. Moi personnellement j'ai une petite préférence pour le téléphone et la visio parce que c'est plus authentique, c'est plus rapide, les idées fusent, tu vois. Mais si t'es timide et que tu préfères à l'écrit, surtout n'hésite pas, si j'ai permis qu'on puisse prendre rendez-vous à l'écrit, c'est parce que je sais qu'il y en a certains qui sont très timides. En tout cas, si t'as envie de prendre rendez-vous et que t'oses pas, que t'as peur ou quoi que ce soit, premièrement, tu ne me dérange pas, vraiment. C'est toujours un plaisir pour moi de vous avoir en rendez-vous, donc surtout n'hésite pas. Il n'y a pas de raison d'avoir honte, surtout pas. Et je te rassure, je suis très bienveillante, je suis très gentille, comme dans les vidéos tout simplement. Donc si ça peut te faire plaisir, n'hésite pas, le lien est dans la barre de description, utilefutile.fr. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée, ce sont les abonnés de diamant, tu les vois un petit peu partout dans le chat, dans les commentaires, c'est ceux qui ont un petit diamant à côté de leur pseudo. Les abonnés de diamant, très simplement, ils sont là pour me soutenir, c'est la raison pour laquelle il y a une cotisation de 5 € par mois, ou plus d'ailleurs si tu le veux et que tu le peux. Et moi, pour remercier mes abonnés de tout ce soutien et de tout cet amour, je leur ai créé un groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble, et tu l'auras compris, il y a une très bonne ambiance, je leur fais régulièrement des lives Facebook exclusifs rien que pour eux 3 fois par semaine. Donc si t'as envie de venir les rejoindre, surtout n'hésite pas, je te promets que tu seras bien accueilli parce que les maîtres mots sont bienveillance et tolérance et gentillesse. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier, et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous. Ciao.